toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on va changer de thème. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va encore parler d'histoire. Super. Bon, puisque l'on parle d'histoire, encore et toujours, on va faire semblant d'être surpris en invitant le responsable, celui que je hais d'un amour profond. J'ai nommé Lolo. Salut Lolo. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Bon, je précise par contre, responsable, c'est un bien grand mot, disons coupable, consentant, à l'insu de mon plein gré. Voilà, coupable, consentant d'avoir écouté Face à l'Histoire, le podcast documentaire historique de France Inter, et d'avoir insisté pour qu'on en parle. Eh ben parlons-en. Alors pour commencer, Lolo, est-ce que tu peux nous présenter Face à l'Histoire? Qui est derrière? Depuis quand ça existe? Et c'est quoi l'objectif? Tout un programme. Eh bien, Face à l'Histoire, c'est un podcast documentaire créé par Philippe Collin, un journaliste à France Inter depuis de nombreuses années. Le podcast est lancé en 2021 et le principe est simple, chaque série va plonger dans une figure ou une période historique majeure. L'affaire Dreyfus, le général Leclerc, les déportés, avec un angle très précis, un regard vers le passé pour éclairer notre présent. Et ce qui est remarquable, c'est que Philippe Collin n'étant pas historien, il est journaliste passionné d'histoire. Il va creuser, interviewer, enquêter, mettre en tension avec un côté final presque œuvre d'intérêt général ou public. Si j'ai bien compris, c'est l'approche journalistique appliquée à l'histoire. Pas le manuel scolaire, pas la conférence, l'enquête en gros. Exactement. On est dans la grande tradition du documentaire, tu n'as pas l'impression d'apprendre, tu as l'impression de découvrir. C'est subtil, hein, mais c'est là que réside toute la force du format. Ok, alors parlons de la forme du coup. Comment est construit Face à l'Histoire? Format, durée, ce qu'on entend, et quand on appuie sur play? Alors autant le dire tout de suite, c'est long, mais passionnant. Chaque épisode dure en moyenne 50 minutes, et les séries s'étalent sur plusieurs épisodes. Donc on parle de 4, 5, parfois 6 heures d'écoute pour une série complète. Oh là 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 là, tu me fais rêver, hein. Non, je déconne. 55 minutes par épisode, Lolo. T'es en train de me décrire un format cinéma sans l'image, du cinéma pour les oreilles? Alors plutôt un format documentaire télé, mais c'est l'idée, oui. Le design sonore est exceptionnel, on a des archives rares, des voix d'époque, des témoignages, des historiens de premier plan, une musique qui va bien et un montage qui donne le rythme d'un documentaire Arte du jeudi soir, quoi. Arte un jeudi soir. Lolo, je viens de prendre 10 ans en une phrase. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Arte un jeudi soir. Oui, mais la qualité n'a pas d'âge, Alex. C'est une très très bonne réponse. Je la note. Bon, est-ce que le fond suit? Parce qu'une belle prod, des archives, ça suffit pas. Sur le fond, qu'est-ce qui distingue Face à l'Histoire des innombrables autres podcasts et autres chaînes YouTube dont tu as déjà parlé? Ben oui, des podcasts d'histoire, il en existe beaucoup. On en a déjà analysé quelques-uns, effectivement. Mais ce qui différencie Face à l'Histoire de ces autres podcasts, c'est l'ambition des sujets. Et d'ailleurs, Philippe Collin a été récompensé plusieurs fois pour certaines de ces séries. Et puis la façon dont ils sont traités, hein, la rigueur, de la profondeur, mais sans jamais sacrifier à l'émotion. Et quand tu écoutes la série des déportés, par exemple, tu n'apprends pas juste des dates, hein, tu comprends des vies, tu entends les voix, des témoignages, c'est de l'histoire humaine, pas de l'histoire scolaire. Et je n'oublie pas que ce podcast en est à 40 millions de téléchargements en date de janvier 2026. Et puis le New York Times, qui a consacré un article entier à ce podcast, c'est quand même une belle reconnaissance. Le New York Times, j'ai vérifié, c'est pas une fake news. Donc si je comprends bien, Philippe Collin fait quelque chose que les Américains adorent, mais font rarement aussi bien en pratique. Et c'est un Français. Mal. Sur France Inter, en podcast, je suis à la fois fier et légèrement dépassé par les événements. Alors peut-être que ce succès aux États-Unis vient aussi du fait que Philippe Collin avait fait une émission il y a quelques années qui s'appelait Comprendre l'Amérique. Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Allez, tu meurs d'envie que je te pose la question. Ton verdict, parce que bon, on a couvert du gaming, du sport, de la tech, de l'animation, de la pop culture, de la musique. Face à l'Histoire, il se place où dans tout ça pour toi? Alors écoute, pour être franc et direct, Face à l'Histoire, c'est tout en haut de mon panier. C'est pas par nostalgie ou par élitisme, hein, mais c'est parce que ce podcast m'a appris des choses que je n'aurais jamais apprises autrement. Sur Dreyfus, sur Leclerc, sur les mécanismes de l'histoire avec un grand H. Il y a une densité émotionnelle que très peu de médias atteignent, sauf comme je te le disais sur certains documentaires télé. Alors est-ce que c'est pour tout le monde? Si on est pressé, non. Si tu n'as pas un minimum de curiosité pour le sujet traité, tu peux vite décrocher. C'est un podcast qui se mérite quand même, mais ceux qui s'y mettent ne le regrettent jamais. Et moi, je dis quoi? Je dis Lolo, bravo, tu m'as convaincu. Pas convaincu de réécouter l'Histoire de France à 23h un dimanche, mais convaincu que ce podcast fait quelque chose de rare. Il donne envie à des gens qui n'aimaient pas forcément l'histoire de s'y intéresser. Et ça, franchement, respect. Eh oui, mettez Face à l'Histoire dans vos favoris. Alors commencez par la série qui vous attire le plus, hein, De Gaulle, Leclerc, Les Déportés, peu importe.
Installez-vous avec une tisane au coin du feu, ça vaut le temps qu'on lui donne. Et n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en laissant un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide à grandir. Pensez aussi à nous suivre sur LinkedIn et Instagram, Médiacritique, Mediacritic. Et prenez soin de vos oreilles, salut! Ciao tout le monde, salut!